Salut, vendredi 28 février 2025. Et le vendredi, c'est Shabbat. Bon, Shabbat, les Shabbateux. Et du coup, c'est la vidéo du Shabbat. Parce que c'était hier, aujourd'hui j'ai sorti une vidéo, ça s'appelait le contrat de l'humiliation du Shabbat. Je savais que c'était sûr et certain qu'il allait être humilié, Zelensky. Donc je fais, après, c'est assez long. Je vous mets toute la scène, sans coupure, comme on dit. Mais c'est un truc de fou. Si jamais vous êtes un petit peu fatigué, il faut avancer jusqu'à temps que ce soit J.D. Vance qui parle. C'est lui qui l'humilie le plus. C'est un truc de malade. Donc toute l'Europe, ben voilà, c'est clair, net et précis, hein, là, ce qui dit Trump et ce que dit J.D. Vance. L'Europe va réagir, mais réagir comment? Comme d'habitude, ils vont se coucher. Grand Kagamouchi, on va se coucher devant lui. Et puis on va annoncer à Zelensky, bah écoute mon pote, à partir de là, on ne peut plus faire grand-chose, nous. Hein. Et voilà. La soumission était complète, comme l'humiliation. Qu'à la fois on écoute Donald Trump. Pas d'accord, tout simplement. Vous voulez quoi que je dise Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté, ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question de l'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent, je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur? Oui, je peux l'être, hein, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord, c'est tout simple. Encore une question? Alors, tout à fait. Je vais répondre à ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine, et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix, la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée. Et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, moi j'étais pas là moi, mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place, les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tout le monde m'a dit qu'on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, ce cessez-le-feu, il l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devriez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde?
Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là, en commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Tout le monde a des sous. Bon, il a été en court-circuit tout du long. Ça veut dire qu'il ne veut pas écouter ce que dit Vance. Quand on est en court-circuit, hein, dans le gestuel, le comportement du gestuel, ça veut dire qu'on n'est pas ouvert. Lui, pareil. On voit, hein, il se pose des questions. Lui, pareil. Là, on est chez les frères ennemis. On est chez les frères ennemis. Et je voulais aussi vous montrer un autre truc. C'était cette dernière phrase. Échange extrêmement tendu entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui juge qu'il sera très difficile de négocier avec son homologue ukrainien. Et puis là, j'ai avancé un peu, je vois que ça chauffe encore plus, donc j'y retourne. Salut les amis!